Bonjour, bonne année 2022. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, Noël, les jours de l'an. Et dans mon dernier vidéo que j'ai fait le 31 décembre, je partageais que habituellement, souvent, les gens prenaient des résolutions. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez pris des décisions? Je ne vous demande pas si vous avez pris des résolutions, je vous demande si vous avez pris des décisions. Je voulais débuter avec cette question-là, parce que cette question-là ne divise pas, ne crée pas de conflit. Hein? Alors, allons directement au vif du sujet. Maintenant que j'ai fait une entrée en matière qui ne divise pas, okay? Dans le temps des fêtes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un collègue de travail, un membre de votre famille, un voisin, ou entre les deux, vous et le voisin, vous ne partagez pas les mêmes opinions, les mêmes croyances, vous êtes chacun de votre côté, il y a une clôture, là, puis vous êtes chacun de votre côté. Il y a des fois que c'est matière qui peut être résolue facilement, mais d'autres fois, on a affaire avec des individus qui ont la tête dure. Hein? Tu sais, ça me fait penser aux gens, là, ils se pètent la tête sur le mur, puis ça saigne, puis ils continuent à se cogner la tête sur le mur. Ben oui. Puis ça me fait penser, je vais mentionner des gens au Québec, là. Je nommerai pas leur nom, OK? Mais le chapeau va faire, OK? Puis il va se faire, le chapeau va se faire d'aplomb, OK? Je suis pas fâché, là. Je mets les points saisis puis les barres CT, OK? On aime ça mettre les points saisis puis les barres CT. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Alors, il y en a parmi eux, là, je ne nommerai pas de nom, je pourrais être leur père. OK? Alors, on va se garder une petite gêne, là. OK? On va se garder une petite gêne en pensant qu'on sait tout, on connaît tout, puis on détient la vérité et tout ça. Savez-vous, nous, êtres humains, on est tous des êtres imparfaits. Coudonc, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a peut-être de quoi qui se passe avec ma joue, mes dents, là, en tout cas. Alors, je viens de m'apercevoir de ça dans la vidéo. Vous m'excuserez de mon apparence. Alors, Dieu connaît tout, connaît tous les êtres humains. Il sonde leur cœur. Il connaît leurs pensées, il connaît leurs motifs, il connaît leur cœur. Alors, quand tu as deux groupes d'individus ou deux individus qui n'arrivent pas à trouver un point commun ou s'ostinent sur un sujet quelconque, une équipe de sport, okay, la politique, puis des fois la religion. Hein? Ça vous est-tu déjà arrivé de rencontrer des gens avec qui vous ne partagiez pas les mêmes croyances ou les mêmes perceptions ou les mêmes opinions sur la religion? Vous avez remarqué, je n'ai pas nommé, j'ai pas dit baptiste, évangélique, protestant, catholique. J'ai pas dit ça, là. J'ai dit la religion. Hein? Alors, moi, quand j'arrive devant de tels individus, je jette de la lumière, je partage, je lance une bouée, okay? Je fais des invitations. Alors, remarquez là que Dieu sait, moi je sais, et Dieu sait que
je suis un individu qui lance la bouée. J'ai fait même des appels téléphoniques. OK? OK? Je suis ouvert. J'ai des connaissances, des amis parmi les catholiques, parmi les protestants, parmi les musulmans, parmi un groupe d'individus. OK? Alors, je n'ai pas mon petit monde à moi là, qui ne parle et qui ne dit que nous avons la vérité infuse, on ne se mêle pas aux autres. Eux, ils ont tort, nous autres, on a raison. Hein? Je laisse ça à Dieu. Je laisse à Dieu de juger. OK? Parce que ça me fait penser à des enfants dans la cour d'école. Mon père, il est plus gros que ton père. Mon père, il est plus fort que ton père. Ça me fait penser à certains catholiques qui sont constamment sur la défensive ou sur le mode attaque. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Et c'est à la fois triste et risible. Je vous parle de mes tripes, je vous parle de mon cœur. Okay? Je n'ai pas besoin de nommer de nom. Ça fait pitié, pas à peu près. Okay? Je vais vous donner un exemple. Okay? J'ai eu un de ceux qui se disent catholiques hardcore catholiques, là. Puis pas n'importe quelle sorte de catholique, là. Une catégorie spéciale de catholiques. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils, là. Ils ne sont pas tous sur le même niveau, là, les catholiques, hein? Alors, à un moment donné, j'ai partagé, puis je dis des choses. Imaginez-vous que j'ai eu... je ne montrerai pas la chose au complet, là, mais j'ai eu l'honneur de recevoir une poignée de bêtises, une montée de lait de un des catholiques du Québec. Pas besoin de nommer de nom, là, sur mon cellulaire. Alors, je n'ai pas de temps à perdre avec des individus que le venin sort de leur bouche. Ils paraissent bien dans des vidéos, OK? Mais à un moment donné, ils se sentent attaqués. Et ça dénote quelque chose. Parce que j'ai dit que j'avais fait un cours alpha. Non, pas un cours alpha. Freedom Session. Je vous invite, là. Freedom Session dans un bloc, là. Tapez ça sur Google, là. C'est des ateliers qui se font où des gens participent à ça, où ils en viennent à découvrir ce qui pouvait être enfoui très profondément en eux, qui des fois pouvaient sortir des réactions extrêmes. OK? Et des fois, c'est de l'abus sexuel qu'ils ont eu dans l'enfance. Il y a des fois, c'est de la fraude. Il y a des fois, il y a toutes sortes de raisons qui amènent les gens à connaître Dieu, à connaître Jésus, de l'accepter dans leur vie et à aller dans le plus profond de déraciner c'est quoi le problème. Alors, quand il y a des gens qui ont des réactions, comme j'en ai eu une d'un individu sur mon cellulaire là, il y a quelques jours, je n'ai pas répondu à ça. J'ai prié à la place. Okay? Parce que ce n'est pas à moi de faire l'intervention, c'est à Jésus. Okay? C'est Jésus qui guérit les plaies, pas moi qui guéris les plaies. Là. Bon. Alors, imaginez-vous qu'il y a des catholiques, certains catholiques qui je vais essayer de choisir mes mots, là, mais je vais dire la vérité. Okay? Puis c'est vérifiable. Okay? Il y a des vidéos, là, à moins qu'ils ils font exprès pour supprimer ces vidéos-là qui sont compromettantes. Là. Moi, je n'ai pas de problème avec aucun de mes vidéos. Aucun de mes vidéos. Allez revisionner mes vidéos. Alors, lorsqu'on affirme que Martin Luther était un ivrogne, c'est faux. Et demandez à ce qu'on vous prouve que Martin Luther était un ivrogne. Lorsqu'on affirme que Martin Luther était dans la franc-maçonnerie, encore là, c'est faux. Et demandez à cette personne-là qui dit des conneries, des faussetés comme ça, de vous prouver, de vous faire la preuve hors de tout doute que Martin Luther était un ivrogne.
était dans la franc-maçonnerie. Maintenant que je suis sur la franc-maçonnerie, avez-vous remarqué que certains catholiques qui passent un grand nombre d'heures, beaucoup de temps à critiquer continuellement, à attaquer là, la franc-maçonnerie. Avez-vous remarqué ça? Il y a certains catholiques, là, ça n'arrête pas, là. La franc-maçonnerie, les protestants, les gens qui tournent en rond au Québec, ça n'arrête pas, là. Ils passent plus de temps à attaquer qu'à évangéliser. Et la cerise sur le Sunday, là, puis encore là, je vous invite, je nommerai pas de nom, là, je vous invite à aller visionner leurs vidéos sur YouTube. C'est risible et c'est triste. Il faut prier pour ces catholiques, ceux qui se disent catholiques, ceux qui se disent chrétiens. Parce que là, selon eux, là, ils ont la vérité infuse et l'Esprit Saint ne parle qu'à eux. OK? OK? Alors, l'Esprit Saint leur a dit que la Vierge Marie était immaculée conception. Alors, le fait que la nature pécheresse, là, que tous les êtres humains là, ont, là, elle ne s'applique pas, la nature pécheresse, elle ne s'applique pas à la Vierge Marie. Oh! Et savez-vous que la nature pécheresse, ça irait jusqu'à dire que les papes, les multiples papes, n'auraient pas une nature pécheresse. Ils sont tous infaillibles. Tous les papes depuis qu'il y a des papes. Je fais appel à votre bon sens, là, votre cerveau, là, okay? Et à votre cœur. Posez-vous la question, lorsqu'il y a des catholiques qui en viennent même, puis ça c'est la cerise sur le Sunday, là, lorsqu'il y a des catholiques qui en viennent même à attaquer leur propre communauté, c'est-à-dire d'autres catholiques, des catholiques qui attaquent d'autres catholiques, en disant qu'ils ne sont pas vraiment catholiques. C'est spécial, pas à peu près, là. OK? Voyez-vous ça dans le milieu protestant? Ouais, ben nous autres, là, on est mieux que vous autres, là, puis tout ça. Dans mes vidéos, là, est-ce que dans mes vidéos, je dis les baptistes sont mieux que les pentecôtistes aussi ou ça? Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça dans mes vidéos. Je vous challenge, je vous mets au défi de me trouver une vidéo que j'ai faite qui disait que mais là, telle dénomination était mieux qu'une telle autre dénomination. Okay? Vous ne verrez pas ça. Okay? Alors, je décidais, je voulais partager ce que j'avais dans les tripes, okay? Sur mon cœur. Et je fais appel aux gens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient athées, de faire appel à Jésus, à prier directement, pas par l'intermédiaire de Pierre Jean-Jacques, de la Vierge Marie, du frère André, du pape ci, du pape ça. Non, non. Priez Jésus directement. Demandez à Dieu de vous répondre et de vous éclaircir le chemin, de vous dire la vérité. OK? Pas moi, puis pas quelqu'un d'autre au Québec, là, qui se dit catholique, là. Je vous demande de faire appel à Jésus. Tu ne peux pas en voir mieux que ça, là. Fiez-vous pas à ce que je dis, là. Faites appel à Jésus. Dites-lui ce que vous avez comme questionnement, puis il va vous répondre. Dans mon prochain vidéo, que je vais faire dans quelques minutes, qui va suivre, je vais vous dire les différentes façons que Dieu nous répond. On prie, puis Jésus, Dieu, nous répond de différentes façons. Alors, je vais vous indiquer ces différentes façons-là et je vais vous donner les versets qui parlent de cela. Ce n'est pas quelque chose qui sort de ma tête, là. Je vais vous donner les Écritures saintes, les versets qui confirment ce que je vais vous dire. OK? Et je vais vous lancer une autre question. Mon épouse en est venue accepter Jésus-Christ, savez-vous par qui? Billy Graham. Billy Graham a été un des plus grands évangélistes que j'ai jamais eu.
Dr. Charles Stanley est un des plus grands évangélistes qui a jamais existé. Billy Graham est décédé, Charles Stanley vit encore. Puis tous deux sont protestants. Posez-vous la question. Quand ils vont arriver devant Jésus, là, devant Dieu, là, est-ce que Dieu va leur dire « Bravo, t'as passé à l'attaque, t'as attaqué les francs-maçons, puis t'as attaqué les autres catholiques, puis t'as attaqué les protestants. » Pensez-vous que c'est ça que Jésus va dire? Ou il va demander « As-tu partagé les bonnes nouvelles? As-tu évangélisé? » Il connaît la réponse. OK? Je vous laisse avec ça. Pensez-y. Bonne journée.